Peut-on parler d'un exode? En tout cas, les achats de résidences secondaires hors des grandes villes sont en augmentation. Pas pour y passer quelques jours de vacances, mais pour s'y installer un tiers, voire la moitié de son temps. Oui, c'est une vraie tendance, permise par le télétravail là aussi, et que l'on vérifie chez de plus en plus de notaires et d'agences immobilières. Théo Manval l'a vu dans le Perche, entre Chartres et Alençon, les visites continuent. C'est une maison percheronne, comme vous pouvez le voir. Il y a une chambre double, une chambre d'amis. On n'est pas sur des surfaces parisiennes là. Elle a signé ce lundi. Claire est avec son mari, l'heureuse nouvelle propriétaire d'une maison de 160 mètres carrés, un grand jardin à Charençay dans l'Orne. Un investissement pas comme maison de vacances, non, presque une deuxième résidence principale en plus de leur appartement francilien. C'est à 1h20 de Paris. Avec le télétravail maintenant, on peut même partir le jeudi soir et rentrer le mardi matin. Maintenant, c'est plus vraiment la maison de week-end, c'est une maison de week-end plus. Week-end plus télétravail. D'ailleurs, la pièce dédiée est déjà toute trouvée. Une pièce qui est vraiment parfaite pour ça, la bonne lumière, les bons branchements. C'était leur rêve. Depuis longtemps, ils ont franchi le pas juste après le confinement, loin, très loin d'être les seuls. On a fait quelques visites, les biens partaient en 24 heures. Les gens les achetaient en 24 heures. Une tendance que confirme au niveau national la présidente du réseau immobilier Orpi, Christine Fumagalli. Régions les plus courues, près d'Orléans, Chartres ou encore certaines zones du Cher. Et là, on a un changement de profil d'acheteurs qui est très net. On était plutôt sur des retraités il y a encore quelques temps. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des cadres dirigeants. Avec comme conséquence inévitable une hausse des prix, plus 14% depuis le déconfinement dans une ville comme Saint-Amand-Montrond. Vous l'avez repéré.